Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 novembre, il est 8h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu quand même pas mal de mouvements hier sur Bitcoin, notamment dû aux résultats qu'on a eu sur Nvidia. On a complètement dump hier. J'avais clairement raison de me dire, ok, je ne vais pas forcément ouvrir de long, pas forcément ouvrir de short. C'est vraiment une zone dans laquelle il faut attendre. Chose qu'on a fait, donc on a liquidé juste avant, d'avoir ce rebond. On est sur, une zone, on a vraiment une bougie qui est plutôt belle en H4. Donc potentiellement, on pourrait avoir rebond, étant donné qu'actuellement, on a formé un IFVG dans cette zone-ci. Donc logiquement, si on revient dans ce IFVG, on pourrait avoir un rebond. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, on a pas mal de longues qui sont ouverts, donc logiquement, on devrait logiquement venir dans cette zone. Ça, c'est quasiment sûr. Donc si jamais on y vient, ça pourrait être intéressant, de potentiellement ouvrir du long. Donc Nvidia, on a eu des résultats qui étaient vraiment positifs hier. On a eu donc 57 milliards de résultats, au lieu de 55 millions prévus, donc 2 milliards de plus. Clairement, c'est super intéressant comme news. Ça veut dire que les alts, IA et cetera, ont performé ou vont performer. Donc ça, c'est encore une bonne news sur, le marché. Donc beaucoup disaient qu'on était sur une bulle et cetera, mais finalement, les résultats sont là, plutôt intéressant. Maintenant, on verra si jamais, Michael Burry a raison de parier sur, une bulle spéculative sur, l'intelligence artificielle. Lui, il a mis 80 de son portefeuille en disant que c'était une bulle et qu'elle allait exploser bientôt. Donc maintenant, voilà, c'est pas pour tout de suite. Il doit pas bien dormir en tout cas, Michael Burry. En tout cas, c'est plutôt intéressant à voir. Au niveau calendrier économique, aujourd'hui, on a aujourd'hui les créations d'emplois dans le secteur non agricole à 14h30, mais on a surtout le taux de chômage à 14h30 et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment, étant donné qu'on n'a pas eu ces chiffres le mois dernier. Donc il y a quand même beaucoup de retard sur les chiffres donc cette news pourrait vraiment faire bouger les marchés énormément. Donc faites attention à 14h30, on pourrait bouger pas mal sur les assets US et notamment sur les cryptos, si les assets US bougent beaucoup. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est normal. On a rebond sur Bitcoin, donc on a des alts forts qui rebondissent, notamment le ZEC, le Dash, le FET, le Atom, qui prend 10% également, le JUP, le Pump, le NIR, le STRK, et on a quelques alts qui restent dans le rouge. Mais voilà, à mon avis, si jamais Bitcoin rebond, c'est une question de temps avant qu'il rebondisse également. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de longues qui sont ouverts cette nuit, notamment entre 5h40 et 6h. On a eu donc une hausse énorme de l'open interest, qui a pump de près de 2000 bitcoins en l'espace de 30 minutes. Donc on voit qu'ils ont acheté clairement ce top. Donc logiquement, on devrait venir chercher beaucoup plus bas pour tout simplement venir fermer ces longues, même si on en a fermé la majorité. On le voit juste ici, hein, on a quand même pas mal de longues qui se sont fermées. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est une majorité de longues qui se sont ouverts. On voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding sur une hausse du prix, ce qui veut dire que clairement, ce sont des longues qui se sont ouverts. Donc plutôt intéressant pour nous si jamais on veut venir chercher la IFVG H4. Sinon, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, simplement qu'il y a eu une explosion ce matin. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des clusters de liquidité sur les 48 dernières heures. Si jamais je me mets par exemple sur 24 heures, on voit donc qu'on a des clusters à venir prendre dans les 90 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On pourrait venir fermer tout le monde. Donc c'est ce que je vous disais sur les liquidations qui sont présentes ici. Logiquement, on les voit tout simplement ici. Donc jusqu'aux 90 465 dollars. On a encore un petit peu de clusters à venir prendre en dessous. Mais ça n'empêche pas qu'on n'y aille pas et qu'on puisse rebondir tranquillement. En tout cas, techniquement, on est toujours baissier. Mais au niveau data, on commence à avoir des choses plutôt bull. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau 3 jours, si jamais on regarde sur 3 jours, on a des liquidations à venir chercher donc autour des 94 000 dollars, donc on n'est pas à l'abri de venir les chercher. Et si jamais on regarde sur 2 semaines, on a clairement que des liquidations quasiment à la hausse. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre à la baisse, donc on pourrait venir faire un tour autour des 97 000 dollars, voire jusqu'aux 98 500 dollars actuellement. Ça veut dire que au niveau des datas actuelles, on pourrait venir chercher cette zone, ce qui liquiderait pour près de 2 milliards de dollars si jamais on vient chercher les 98 600 dollars. Donc ça va être plutôt intéressant. Au niveau de ce que font les whales ont commencé à accumuler gentiment. Elles n'ont pas non plus acheté fortement, mais on voit qu'on arrive potentiellement sur un bottom. Et si jamais on a des achats de whales qui se montrent, on pourrait partir très fort, très vite. Mais voilà, actuellement, on n'a pas encore ce signal haussier.
Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir tout simplement un dump avec des achats de whales en même temps et du coup ça pourrait nous dire qu'on est propre, on est proche d'un bottom plutôt clean étant donné qu'on a quand même pris la liquidité juste ici, on valide un changement de tendance juste ici, on revient chercher le IFVG H4 et derrière on peut repartir. Donc techniquement ce que je pense c'est que on est dans une structure clean, on a toutes les chances de rebondir dans ce IFVG H4. Donc ce IFVG, il se situe entre les 91 000 et les 90 200 dollars. Donc ce serait intéressant de se placer dans cette zone si jamais on y revient avec des datas qui restent bulles. Si jamais on voit par exemple qu'il y a des shorts qui sont en train de s'ouvrir et que les longues se ferment, etc., ce sera intéressant de se placer. Et si jamais on a des wells qui baillent en même temps, là c'est tous les feux sont au vert et derrière on pourra potentiellement rebondir pour venir chercher donc les 97 000 voire les 98 500 dollars. Donc cette zone-ci qui se situe entre les 97 500 et les 98 667 dollars. Donc c'est une zone clé. On a également beaucoup de liquidations à venir prendre. Donc logiquement, venir target cette zone sera assez facile. Donc ça donnerait un RR plutôt sympathique si jamais on a cette entrée en longue là-dessus. Donc on mettrait notre stop loss en dessous pour venir target cette zone de liquidité, ce qui nous donnerait un RR potentiel de 3. Donc plutôt intéressant. Donc je pense que je le collerai directement sur le Discord public si jamais je vois que les datas sont positives dans ce sens-là, parce que pour moi, on est potentiellement sur un rebond. On était dans une zone de rebond daily, on affile donc tout le FVG daily que nous avions ici. On est actuellement dans la zone OTE de tout le mouvement baissier, donc de tout le mouvement haussier. On a retracé de 61,8% entre le point bas et le point haut. Donc c'est plutôt intéressant. Clairement, voilà, moi c'est un plan qui me plaît et donc je pourrais potentiellement prendre ce trade si jamais les datas sont positives au moment où on y va. Pourquoi pas, y aller directement à 14h30 dans lequel, on liquide, complètement sur une seule mèche et derrière on rebondit complètement. Ça serait vraiment intéressant comme plan parce que ça laisserait rentrer personne, absolument personne. Il faudra simplement faire attention juste ici, autour des 94 700 à 94 800, on a un IFVG dans lequel on pourrait se faire rejeter juste ici. Donc il faudra faire attention à cette zone. On pourrait très bien faire ça. Donc faites attention à vous lorsqu'on arrivera dans cette zone. Je pense que c'est une première zone de TP, les 94 800 700. À mon avis, c'est une zone de rejet. Par contre, si jamais on la casse, logiquement, on pourra s'en servir comme IFVG. Ça ferait un IIFVG pour la référence pour certains. Et derrière, on pourra potentiellement venir chercher les 97 500 à 98 600. Donc voilà mon plan de la journée. Actuellement, il ne bouge pas tant qu'on ne fait pas de plus bas par rapport aux 88 000 500. Je reste dans un plan de rebond. Maintenant, je pense qu'on est sur un dead cat bounce. Ça veut dire tout simplement que, logiquement, après un gros dump sur une tendance baissière, on a un moment où on prend toutes les liquidités pour derrière faire le vrai mouvement baissier et aller beaucoup plus bas. Donc vous ferez attention à ça. Quand même, ça reste un plan probable. Mais voilà, le plan actuel pour la journée, pour demain, ça serait celui-ci. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.